Voici une expérience sur les facteurs qui influencent la force de friction. Donc, ce que nous allons faire lors de cette expérience, nous allons prendre un bloc de bois et nous allons le placer sur une table. Nous allons ensuite voir de quelle façon la force de friction va être influencée, 1, par la force normale, 2, par la nature des surfaces en contact, 3, par la vitesse de l'objet. Ici, on va comparer la force de friction cinétique par rapport à la force de friction statique maximale. Et 4, la présence d'un lubrifiant. Donc, le principe de l'expérience ici, c'est utiliser tout simplement un bloc de bois et un dynamomètre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser le dynamomètre pour tirer la boîte de bois. Voici une petite animation pour illustrer le tout. Donc, nous allons déposer une plaque de bois sur une table et nous allons prendre le dynamomètre qui est ici et nous allons tirer de façon à ce que la boîte de bois avance à une vitesse constante. Donc, nous allons tirer et nous allons ajuster la force de façon à ce que le bloc avance avec une vitesse qui est constante. Donc, il va falloir tirer vraiment et regarder en même temps sur le dynamomètre c'est quoi la force qui est affichée sur le dynamomètre. Maintenant, quels sont les principes théoriques derrière tout ceci? Ici, on a la boîte de bois. Ici, on a le dynamomètre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est lorsqu'on va tirer sur la boîte, donc, nous allons pouvoir voir la tension qui est dans le dynamomètre. Donc, cette tension-là, finalement, va nous donner la force appliquée. Donc, la force appliquée qui est la tension dans le dynamomètre. Donc, on va tirer de façon à ce que la vitesse soit constante. Donc, si on a une vitesse constante, bien, on sait automatiquement que l'accélération est égale à 0. Si l'accélération est égale à 0 et qu'on applique force est égale à ma, la deuxième loi de Newton, donc ça veut dire que la force résultante qui s'applique sur l'objet va être égale à 0. Mais ici, donc on a déjà une force appliquée vers la droite. Donc, qu'est-ce qui est présent? C'est aussi une force de friction qui va être orientée dans l'autre sens, de cette façon-ci. Et puisque ça avance à vitesse constante, bien, on sait par défaut que la force de friction va être égale à la force qui est appliquée. Donc, en lisant le dynamomètre, par exemple, si on avance à une vitesse constante et on se rend compte que nous avons une force de 1 Newton, bien, automatiquement, on va savoir que la force de friction, elle aussi, est de 1 Newton. Donc ça, c'est le principe théorique qui est derrière l'expérience.